Alors vous voyez que le pari est très difficile de passer après des personnalités d'un tel charisme et avec toutes les passions qui se sont soulevées. Je vais donc revenir au débat, puisque c'est pour cela que je m'étais préparé. Mesdames, Messieurs, la tonalité des contributions que nous venons d'écouter montre bien la profondeur et la gravité du propos. Puisque c'est un débat, je suis parti de l'idée que le concept de tribalité apparaissait pour moi comme une donnée anxiogène. Nous l'avons d'ailleurs entendu. Et cette anxiété, chez moi-même maintenant, est teintée de peur, de haine, de honte, de traumatisme. La peur induit un comportement égotique, comme vous le constatez. La haine, source de destructivité, convoque des pulsions agressives. L'agrégation de toutes ces manifestations auxquelles nous venons d'assister, que nous avons entendues, amène à une logique de pensée, à mon avis, binaire. C'est-à-dire qui réduit la portée de notre propos, qui est somme toute d'élaborer un contrat de portée nationale, de rayonnement national. Et c'est cette binarité qui, au Congo, engendre une clanisation fondamentalement belliqueuse. Ceux qui se laissent séduire par ce mouvement de totalitarisme compromettent l'émergence d'une nation contenant et sécurisante. Face à la tribu, vous l'avez tous entendu d'ailleurs, le Congo a déjà payé un lourd tribut. C'est deux mêmes mots. L'ethnicité, pour moi, est d'une toute autre acception. Plus qu'un concept, pour moi, l'ethnicité est un paradigme, et comme tout paradigme, elle est donc constructible, historicisable. Donc c'est quelque chose qu'on doit construire ensemble. Nous observons d'ailleurs que quand on parle d'ethnie, il y a des champs disciplinaires. L'ethnologie, l'ethnopsychiatrie, l'ethnographie, l'anthropologie. Et puisque je suis pédagogue, psychopédagogue, j'ajouterai même l'ethnopédagogie. Entre la tribu et l'ethnie, il n'y a plus qu'une nuance pour moi. Le tribalisme a détruit tout ce que la richesse ethnique avait inspiré au panafricanisme. À y regarder de plus près d'ailleurs. Avant l'accession aux indépendances, le mouvement de la négritude participait déjà de cette ethnicité. Puisqu'à partir d'une tentative d'universalisme initiée par le colon, qui niait que nous ayons une civilisation, nos aînés de la négritude proclamaient nos particularismes pour valoriser notre patrimoine culturel. Donc c'est pour tout ça que j'en viens à préférer la notion d'ethnie et d'ethnicité. D'ailleurs, le ministre l'a dit ce matin. Et à partir de là, j'ai considéré qu'on pouvait, puisqu'il y a une question qui nous a été posée, de partir de deux entités qui nous semblent indispensables pour aboutir à une gouvernance pertinente de ce pays et une gouvernance paisible. Alors, ces deux entités sont la géographie territoriale et la géographie culturelle, qui correspondent en même temps, pour moi, à deux types de réponses à la question qui nous ressemble ici, dans ce haut lieu de la démocratie. J'ai donc promis deux contributions. Ethnicité et territorialité, et ethnicité et éducation. Donc mon premier mouvement de pensée, c'était intitulé « Du sentiment ethnique à la réhabilitation de la territorialité ». L'idée était de mettre en place un vaste mouvement de reliance. Ce concept belge veut dire se relier, s'assembler, se produire soi-même. En nommant l'ethnicité comme point d'origine, je ne reviens pas à un passé à jamais vécu, au contraire, je me place au carrefour de la tradition et de la modernité. Parler de sentiment ethnique, c'est retrouver un point d'ancrage pour reconstituer nos assises des manières de vivre, des manières d'être soi et des manières d'être au monde, puisqu'on parle de mondialisation. Et tout ça, à mon avis, point de départ pour acquérir une maturité qui permettrait à ce moment-là de revenir à cette nation en construction.
Il s'agit donc, à mon avis, de déconstruire un centralisme hérité de l'administration coloniale contaminé par la corruption et le clientélisme tribal pour aboutir à une décentralisation à bâtir à l'aune du patrimoine culturel qui émergerait d'une approche territoire. Ethnicité et territorialité conglomèrent donc une pensée à moderniser pour mieux appréhender la ruralité, je dis bien la ruralité, appauvrie par une urbanité constituée d'îlots hétéroclites qui alimentent d'inquiétants clivages ethno-régionaux, de sorte que Brazzaville, j'y suis allé il y a 3 ans, est une véritable poudrière. Le sentiment ethnique pris dans son lien avec le territoire, j'insiste bien, est à considérer donc comme un espace d'appartenance des sociétés des hommes et des femmes qui tissent avec lui des liens vitaux, symboliques et affectifs. La reconquête des territoires de l'identité se laisse habiter dans divers méandres. J'ai repéré 3 méandres. Je parle du méandre du paysage, qui traduit à la fois l'enracinement identitaire et l'inscription des lieux qu'il va falloir explorer pour découvrir toute leur quintessence. Il y a les méandres des valeurs qui mettent en jeu des habitus générateurs avec des chaînes de pensée pour affirmer, consolider et reconquérir une identité avec une véritable éthique du sujet. C'est des concepts sur lesquels on va revenir. 3e ancrage, des pratiques sociales qui, en deçà et au-delà des frontières régionales, conjuguent ancrage et mobilité pour inventer des pôles de compromis de coexistence avec d'autres territoires dans la création d'espaces de l'entre-deux pour passer du binaire que j'évoquais tout à l'heure au ternaire. Ce sont autant de constructions identitaires, autant de réponses par l'organisation de la ruralité quant au devenir de l'identité confrontée aujourd'hui aux incertitudes. Il faut aujourd'hui réhabiliter un lien social laissé pour compte au bénéfice d'une urbanité, retrouver une hygiène de vie par une recomposition écologique des territoires congolais. Réponse à la question, c'est en modernisant les régions que l'on engagera le Congo dans la voie du développement au bénéfice d'un grand nombre de populations. Ma seconde contribution, je vais essayer de faire vite, portait donc sur l'éducation. J'observe, puisque je suis ici en France, expert en matière d'éducation, les sociétés occidentales que nous prenons comme modèle vivent elles-mêmes une profonde crise de la culture où la construction du sens est en train de se liquéfier. Comme dit d'ailleurs Hannah Arendt, qui, en passant, est l'auteur de Les origines du totalitarisme, au moment où nous fêtons les 50 ans d'indépendance, il est temps de briser les freins et les chaînes que nous nous sommes mis dans nos têtes et qui produisent une véritable défaite de la pensée. Il faut désenclaver nos régions, non pas seulement d'un point de vue des infrastructures routières, mais aussi au point de vue de la circularité de notre patrimoine culturel et des échanges interethniques, interculturels, pour éduquer au multilinguisme. Pour comprendre un individu, il faut lui offrir des espaces de parole. Il faut reconstruire avec lui ses inscriptions dans les différents tissus d'imbrication et d'agrégation. Il faut mettre l'apprenant africain au cœur de la production de sa propre image, une image acceptable. Souvenez-vous du discours de Dakar. Il me reste moins de minutes. Je vais essayer de me dépêcher. J'avais d'autres propositions. Le discours de Dakar disait que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Oublions au passage que cette histoire avait été galvaudée, sortant l'Africain de la portée de sa propre histoire. Alors j'avais proposé, pour cette deuxième contribution, 2 approches. L'approche territoire, qui pour moi est un cadre éducatif, avec toutes les richesses, non pas c'est des meilleures, c'est-à-dire qu'on devrait bâtir une école, inspirer ceux qui connaissent un peu la pédagogie Freinet, les écoles coopératives. Ma deuxième proposition portait, dans ce deuxième cadre, sur la décentralisation qui pouvait s'envisager comme une organisation de remédiation. Qu'est-ce que ça veut dire,
la remédiation. Ça veut dire qu'il faut considérer que les régions, nos territoires, sont des espaces potentiels où les possibles ont été galvaudés par des mauvaises gouvernances. Et Obama nous dit qu'il faut qu'on ait des institutions fortes. Et donc cette décentralisation, vous me voyez venir, qui est de proposer des régions fortes avec des autonomies d'organisation, pourrait être, je reviens à la réponse de tout à l'heure, une modernisation qui permettrait au peuple. Alors, j'avais imaginé dans mon développement qu'on pourrait partir du paysage pour créer des pôles d'excellence. Pôles d'excellence dans la sylviculture, dans l'agriculture, etc., etc. Mais ça, c'est l'émanence, tout ce qui émane de nos régions. Et s'il n'y a pas d'institutions qui organisent les régions, comment voulez-vous qu'on développe pour un plus grand nombre? Le sujet qui nous était proposé ici, c'était, je l'ai transformé sur l'ethnicité, parce que quand on parle d'ethnicité, on parle du territoire, de la relation affective qu'on a avec le territoire. Votre conclusion, M. Silva? Ma conclusion, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je tire mon chapeau à ceux qui ont organisé ce débat, parce que, à mon avis, c'est le point de départ d'un travail pour explorer quelles sont les causes profondes qui font de 50 ans d'indépendance une catastrophe. Merci, messieurs, mesdames.